Salut, on se retrouve aujourd'hui pour la review de ma poignée tactique 6 Hour. Donc je vous donnerai le détail dans la suite de la vidéo. Je vous laisse voir un aperçu de ce qu'elle est capable. Le mode strobe, le mode constant et le switch à l'arrière. Donc de retour de plus près sur la review de cette poignée lampe tactique 6 Hour STL 300J Stoplight. Donc c'est une lampe qui fonctionne à LED, qui a deux systèmes, une lampe constante et un système strobe. Une LED rouge de navigation et qui sert aussi à éblouir les visions nocturnes. Bon, vous en croiserez pas souvent, vous me direz, mais en tout cas vous l'avez. Donc elle a une puissance de 200 lumens. Elle marche avec 4 piles LR6 classiques. Elle est faite en fibre de polymère. Elle se fixe sur les rails Picatinny. Vous pouvez remplacer les lampes, s'il y en a qui craquent, c'est tout un globe qui se change, hein, vous pouvez le trouver facilement. Et on peut lui greffer un câble switch en option, vous verrez que vous n'en avez pas forcément besoin. Moi je ne l'ai pas pris parce que il y a un bouton switch à l'arrière de la poignée. Donc là voilà, une poignée assez grosse, hein, qui épouse bien la forme de la main. Moi perso, elle n'est pas appréciée de tous les joueurs, moi perso je l'aime beaucoup. J'ai de grosses mains, donc au moins je la chope bien, là, quand je l'ai en main je la tiens quoi. Donc un grip assez sympa en polymère, hein. Vous pouvez le voir. La petite lampe de navigation éblouissante pour la vision nocturne rouge avec le switch à l'arrière. Le switch pour la lampe principale, donc quand vous restez appuyé dessus, elle s'allume en fonction du mode que vous avez choisi à l'avance. Donc le mode strobe ou le mode permanent. Je vais vous montrer tout ça avec les piles, ça sera mieux. Donc on insère les piles à l'arrière, comme je l'ai dit. Alors on y va. Hop, et hop. On referme. Voilà, donc c'est maintenu avec une grosse vis, hein, vous n'allez pas paumer les piles en partie, moi je vous le dis, ça sert à rien de serrer trop fort non plus. Une fois que ça embrasse. Donc vous avez la petite lampe, j'espère que ça va pas. Je ne voudrais pas éblouir l'objectif. Petite lampe rouge. Hein. Et la blanche. Je vais éteindre la lumière. Le bâtiment d'en face est à bien 25 mètres. Hein. Vous voyez qu'il neige en même temps là, mais il neige chez moi. Donc j'éclaire bien chez eux. Hein. C'est vraiment largement suffisant pour se faire ce qu'on fait à l'airsoft. Et vous avez le mode strobe. Qui éclate bien les yeux quand vous le prenez dans la gueule. Donc comme vous avez pu le voir, elle éclaire plutôt fort. Hein. Largement suffisant, donc avec le bouton switch à l'arrière comme je vous ai dit. Donc, quand vous l'avez en position sur la M4, vous la tenez comme ça. C'est super facile d'appuyer, il n'y a pas besoin d'un switch déporté, moi je vous le dis. Après pour régler, vous avez les petits boutons qui sont ici, donc là. Voilà, excusez-moi. Donc là en appuyant comme ça, on se met en permanent. Là on éteint, permanent, on éteint. Et du permanent, on peut basculer sur le mode strobe. Et sur le petit bouton blanc là. Éteindre le mode strobe, rallumer en strobe. Et du coup, il est gardé sur le switch à l'arrière. Donc là, je rallume le strobe, je le coupe, je me remets en mode normal, bouton noir, je rallume, bouton noir, je réteins à l'avant, et j'ai toujours le mode qui est gardé en mémoire sur le switch à l'arrière. Donc c'est vraiment une bonne petite lampe tactique, hein, qui vaut aux alentours de 70-100 € dans les shops français. Après vous la trouverez moins cher à l'étranger, c'est sûr. Hein. Voilà. Donc on se retrouve pour le montage sur la réplique. Donc il n'y a rien de plus simple. Hein. Vous avez les petites bagues ici pour agrandir le rail. Et pour pouvoir venir choper celui de votre M4 ou de n'importe quelle réplique avec un rail de 21. Donc il y a la petite bague ici à pousser
hop, on est clippé. Donc, je vais reculer un petit peu, j'aime mieux ici. On va retourner la réplique. Il n'y a plus qu'à serrer maintenant. Donc voilà, c'est fixé. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut rendre en CQB, hein. Toujours avec le strab. Mode classique. Et le permanent.